qu'on le lâche un peu, Olivier Giroud, qu'on arrête une bonne fois pour toutes de faire de ce gars un international 80 sélections qui aurait sur ces 80 sélections plus d'une majorité de sélections de complaisance. 31 buts en 79 31 buts, sélections. C'est le maintenant, il 4e est- meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud. Christophe, maintenant, Olivier Giroud, on peut juste le critiquer quand il fait un mauvais match et dire c'est pas mal quand il est efficace, quand il est bon. Mais qu'on arrête, je trouve, toujours de le ramener à c'est pas un bon footballeur, il mérite pas sa place. Et Stéphane Guivarc'h, qui était un bon footballeur, qui a vécu une période internationale beaucoup plus courte que celle d'Olivier Giroud. Stéphane Guivarc'h, c'est 14 sélections. Tu imagines le mec, 14 sélections, et sur ces 14, il est champion du monde. Un but en amical contre l'Afrique du Sud, plus grand monde s'en souvient. Sinon, parce que c'était la première sélection de Thierry Henry, d'ailleurs, au passage. Donc c'est un maigre bilan en équipe de France. En plus, après le titre de champion du monde, il se perd un peu entre Newcastle, les Rangers, puis il revient en France, et puis c'est la fin de sa carrière. Mais Olivier Giroud, c'est pas le meilleur attaquant du monde, ça ne le sera jamais. Il sera pas dans le top 5 des meilleurs attaquants, il ne le sera jamais. C'est juste dans cette équipe de France qui, je trouve, a mis définitivement de côté ce football français un peu champagne pour avoir un football plus dans l'abnégation, plus dans des valeurs collectives où chacun défend, chacun met le mort aux dents pour que cette équipe de France soit efficace, soit un monstre de sang-froid, et ça nous a rapporté un titre de champion du monde, on ne peut pas faire la fine bouche, avec cet Olivier Giroud là. Donc c'est parallèle entre Guivarc'h, entre il mérite pas sa place, un autre la mériterait, tiens il joue au Real Madrid d'ailleurs. Voilà, qu'on arrête une bonne fois pour toutes, je trouve, moi en tout cas, ça me saoule, il a mérite 1000 fois sa place en équipe de France, il sera jamais ballon d'or, je pense qu'il le sait, il sera pas non plus soulier d'or, il doit le savoir aussi, mais 1000 fois, il a sa place en équipe de France et j'espère qu'il la gardera. J'en ai assez de voir certains joueurs qui confisquent le Ballon d'Or pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, depuis sa création en 1956, il faut savoir ou le rappeler que ce titre, à l'origine, était attribué aux meilleurs joueurs disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. C'est pour cela que des Maradona, des Pelé, voire des Kempes n'ont pas eu le Ballon d'Or. Puis en 95, ça a été justement le fait que il y avait plus de distinction de championnat ni de nationalité. C'est pour cela qu'on a vu le grand Mr. George Weah l'avoir. Premier Ballon d'Or africain. Exactement. Maintenant, moi, voilà, c'est comme je le dis. Moi, j'ai envie de voir qu'il n'y ait plus de bannis, oui, parce qu'il y a eu, non, c'est vrai, François, il y a eu quand même pas mal de bannis. Il faut le dire. Il y a eu des Iniesta, il y a eu des Ribéry, il y a eu des Eto'o, il y a eu des Drogba, des Iniesta, Xavi, qui auraient vraiment mérité d'avoir ce Ballon d'Or. Moi, je suis pour, honnêtement, que tout ça s'arrête. Vraiment que tout ça s'arrête, que ce ne soit pas forcément le joueur qui met le retourné acrobatique, qui a le sourire ultra bright californien, qui a forcément le Ballon d'Or. Moi, je veux voir qu'il y ait, pourquoi pas, des N'Golo Kanté, des Pavard, des Griezmann. C'est plutôt un beau sourire, toi, quand même. Mais je suis plus Ballon d'Or. Ou des Loris, éventuellement, qui peuvent prétendre à ce Ballon d'Or. Moi, franchement, je suis pour qu'il y ait un ou deux joueurs qui confisquent ce trophée pendant des années. Le football, l'équipe de France l'a montré, c'est un collectif, c'est une équipe qui a joué ensemble pour pouvoir gagner ce trophée qui est la Coupe du Monde. Donc à partir de là, quand on voit ça, on voit que les individus isolés ne peuvent plus seulement avoir le trophée du Ballon d'Or pour eux. Moi, je crois aux qualités de Jean-Louis Gasset. J'y croyais quand il était au Paris Saint-Germain, plus que l'entraîneur Laurent Blanc, quand il était adjoint de Laurent Blanc. J'y crois quand il est entraîneur à Montpellier. Je crois aussi à Gasset à Saint-Etienne. Maintenant, c'est la matière première que tu vas voir. Le mercato, voilà, on le sait, il n'est pas terminé. On est le 27 juillet aujourd'hui. Il faut voir avec quel outil, qu'est-ce qu'il va avoir sous la main comme joueur. Il y a tout à Saint-Etienne. Il y a tout. Tout est réuni pour que tu puisses avoir une équipe qui fasse une très belle saison. Maintenant, si Gasset, il arrive à conserver M'Vila, il arrive à garder Debuchy et
Subotic aussi qui était pas mal, avec des joueurs d'expérience comme Perrin, il y a Amouna a priori qui est encore dans le coup. Je pense que c'est une équipe qui peut-être peut faire la surprise. Elle a les capacités, elle a les qualités pour. Mais alors quand je parle de surprise, entendons-nous bien, hein, c'est Europa League.